Bonjour les Gémeaux, c'est Julien. Bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois de février 2025. Alors, comme vous le voyez, c'est un tirage en 9 cartes et on va commencer directement. On ne perd pas de temps. Je vais commencer par le dos du jeu. Alors, en dos du jeu, vous avez l'équivalent d'un 9 de coupe. Alors, je dis l'équivalent d'un 9 de coupe, c'est un tarot italien que j'aime énormément. Et donc, eh bien, la correspondance dans le tarot de Marseille, c'est le 9 de coupe. Vous voyez. Alors, avec cette carte, donc là déjà c'est la tendance du mois, hein, ça vous donne un premier message pour le mois de février 2025. Eh bien, avec cette carte-là du 9 de coupe, on est clairement dans l'émotionnel, hein, on est même dans les sentiments. Hein. Le 9 vous invite à aller au-delà. Alors, au-delà de vos propres barrières que vous vous mettez, hein, mais aussi au-delà, par exemple, de votre première impression, si vous faites une nouvelle rencontre, ou même si vous commencez un nouveau travail, ou si vous commencez une nouvelle activité, ou enfin bref, pour toutes les choses nouvelles, ne vous arrêtez pas à votre première impression, surtout si elle est négative. Hein. Là, on vous dit surtout allez au-delà parce que ça en vaut la peine. C'est ce que vous dit cette carte. Donc retenez bien ça, c'est important selon la situation évidemment que vous allez vivre en février. Mais alors, au-delà de l'aspect sentimental ou émotionnel, eh bien, dans vos activités ou votre travail, justement, eh bien, là, cette carte vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, c'est important. Le moment de la récolte arrive ou va arriver. C'est vraiment plus très très long. Hein. Si ça n'arrive pas en février, en tout cas, là, vous êtes vraiment, enfin, je vous dis, ce sera une histoire de quelques jours. Ça va pas prendre encore des mois et des mois. Hein. Non. Là, vous arrivez vraiment au moment de la récolte. C'est-à-dire, quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, plus largement, j'ai envie de dire que, eh bien, il y a des souhaits, peut-être pas tous vos souhaits, mais en tout cas, il y a des souhaits qui vous tiennent à cœur. Hein. Il y a des souhaits qui vont se réaliser. Donc, c'est magnifique là. Là, vous allez entrer vraiment, j'ai l'impression, vraiment dans une belle période pour vous. Donc, c'est déjà très très bien pour la tendance, on va dire, du mois de février. Alors maintenant, il faut voir votre tirage. Hein. On va voir ce que ça va donner. Donc, alors pendant que je retourne les cartes, j'en profite pour vous dire que, vous vous en doutez, hein, les guidances, ça représente énormément de travail, ça représente énormément de temps. Alors évidemment, je ne me plains pas, hein, c'est pas du tout l'objectif, au contraire, moi, je le fais vraiment avec plaisir, c'est une passion. Voilà, c'est vraiment, enfin, j'aime faire ça. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, je vous demande rien, il n'y a pas de questions financières ou autre, voilà. Hein, donc là, c'est vraiment 100% bénévole. Par contre, parfois les gens, hop, ils ont tendance à regarder et puis pouf, allez, on passe à autre chose après. Et puis voilà, sans forcément se rendre compte de tout le temps et de tout le travail que ça nécessite. Donc, ce serait bien de pas seulement passer à la vidéo d'après, mais de vous abonner parce que ça fait vivre la chaîne. Évidemment, si vous aimez de liker, de partager. Voilà, ça me ferait plaisir. Vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment, vous êtes maître voilà, de vos décisions. Mais en tout cas, voilà, ça me ferait plaisir et puis ce serait votre manière à vous de participer à l'évolution de la chaîne. Merci d'avance. Alors, je vais parler maintenant de votre tirage. Donc là, vous avez un 3 d'épée. Là. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, votre tirage, il est pas mal. Hein. Ça vient confirmer quand même la carte du 9 de coupe. Hein. Alors, mais je continue. Donc, le 3 d'épée, l'impératrice, arcane majeur. Vous avez le 10 de bâton. Vous avez le 5 de bâton. Ça, c'est un peu moins bien, mais je vais vous expliquer. Vous avez l'étoile, et l'étoile, elle n'est pas placée n'importe où. L'équivalent de l'étoile, hein, vous voyez bien que ça... Voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un tarot italien. Mais vous avez l'équivalent de l'étoile au centre du jeu, en énergie centrale. Donc autant vous dire que ça, c'est vraiment magnifique. Mais j'y reviendrai. Vous avez le valet de bâton. Vous avez l'ermite, vous avez le 4 d'épée et vous avez le valet d'épée. Voilà. Alors, on commence par l'énergie centrale. Je vous ai dit l'étoile, l'équivalent de l'étoile, c'est un tarot italien. Alors là,
Au niveau des sentiments, eh bien, là, on parle vraiment d'amour véritable, sincère. En tout cas, là, il y a quelque chose de fort d'un point de vue, oui, des sentiments. Alors, ça peut être d'un point de vue sentimental, évidemment, mais ça peut être une forte amitié, vous voyez. Ça peut être tout ce qui est lien très fort, hein. Donc, c'est pas uniquement dans le domaine sentimental, hein. Vous adaptez à votre situation. En tout cas, là, il y a quelque chose de vraiment très très fort avec cette étoile. Il y a aussi une protection. L'étoile, c'est évidemment la protection. C'est une très très belle carte. Arcane majeure, évidemment. Mais c'est une très très belle carte du tarot. Quand on a l'étoile dans le jeu, en plus au plein centre, voilà, ça présage que des choses positives, que des choses vraiment bonnes qui vont vous faire avancer. Vous allez progresser. Donc très très bien. Avec cette carte de l'étoile, on parle aussi de guérison. Alors guérison, si dernièrement vous avez eu quelques soucis de santé, bon ben ça vous dit que ce sera rien de méchant, en tout cas ça va aller, voilà, c'est ce que vous dit cette carte. Mais elle parle évidemment de guérison intérieure. C'est peut-être à l'intérieur de vous que vous avez des choses à guérir. Il y a peut-être, surtout avec le 5 de bâton qui est à côté, mais bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais en tout cas, visiblement, il y a des choses, voilà, il y a une guérison qui va arriver. Parce que visiblement, pour certains, il y a des petites choses quand même à régler. Il y a des blessures. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, encore une fois. Mais la carte de l'étoile, c'est aussi la carte de l'espoir. Là, vous aurez de l'espoir. Vous n'aurez pas de l'espoir comme ça, dans le vent. Non. Vous aurez des raisons d'espérer. Là, on parle bien de raisons, d'éléments concrets. Et puis, la carte de l'étoile, c'est aussi la réussite. Donc vous voyez, de toute façon, la carte de l'étoile, elle n'est jamais négative. Il n'y a pas un seul élément négatif avec cette carte-là. Quand vous avez cette carte-là, la carte de l'étoile dans votre jeu, de toute façon, c'est que des belles choses. En tout cas, c'est que la situation ne peut que s'améliorer. Là, vraiment, vous allez avoir un bon mois de février, hein, mes amis Gémeaux. Hein, vraiment un très très bon mois de février. Alors, maintenant qu'on a vu l'énergie centrale de votre mois de février, on va reprendre avec le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est pas forcément une carte sympathique. Hein. Vous le savez si vous avez l'habitude des guidances, c'est pas une carte sympathique. Mais comme le reste l'est, sympathique, donc je me fais pas de soucis. Là, vous voyez, on me dit avec cette carte que, alors déjà, on reste dans les émotions. Hein. Clairement, avec le 3 d'épée, on reste dans les émotions parce que cette carte parle de souffrance émotionnelle. Hein. Il y a des choses. Tout à l'heure, je parlais de guérison, puis on le verra avec le 5 de bâton. Eh bien là, on est là-dedans. Là, il y a quelque chose à guérir. Hein, une souffrance. Alors, ça peut être, par exemple, concrètement, ça peut tout à fait être une rupture du passé. Hein, parce que je ne pense pas que ce soit une rupture récente. Moi, je ne le vois pas comme ça. Par rapport au reste de votre tirage, je pense plutôt que c'est passé. Hein. C'est passé, mais il n'empêche que pour certains, eh bien, ça reste douloureux. Vous avez du mal à vous en remettre. Ou alors, si vous vous en remettez, hein, si vous avez déjà pas mal avancé, ben, il reste encore des freins, il reste encore des choses comme ça. Donc là, vous avez à guérir de ça. Hein. Ou alors, je parlais d'une rupture, du passé, mais ça peut être une situation douloureuse du passé aussi. Hein. Ça peut tout à fait être ça. En tout cas, pour certains, quelle que soit la cause, ben, je vois qu'il y a une certaine tristesse. Vous allez vers la fin de cette tristesse. Encore une fois, vous avez fait un grand pas. Mais pour certains, pas pour tous, et ça ne parlera pas à tous, vous le savez, c'est en général, pour certains, il y a encore un pas à faire. Il y a encore quelque chose. Vous n'êtes plus très loin de la fin, mais il faudra une bonne fois pour toutes apprendre à vivre avec ça, hein, et passer à autre chose. Voilà, ça fait partie de l'expérience. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça fait partie de votre expérience. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Et vous allez y arriver de toute façon. Mais il faut vous dire que, voilà, dans la vie, il n'y a pas que des choses positives. Hein. Il y a des choses négatives, c'est ce qui nous fait avancer. Parfois, c'est ce qui nous fait changer de chemin. C'est ce qui nous fait... voilà, sinon la vie, ce serait une ligne droite. Et tout le monde sait que la vie, ce n'est pas une ligne droite. Et que c'est en prenant des coups, alors en prenant des coups au sens figuré, évidemment. C'est voilà, c'est les aléas de la vie, c'est les épreuves de la vie qui nous font avancer et qui font qu'on prend un chemin parfois totalement différent. Et des fois, ça nous permet d'aller vers le bonheur, justement. Donc,
il ne faut pas voir ça comme une fatalité, quelle que soit la situation que vous avez vécue ou la personne que vous avez rencontrée qui vous a fait mal peut-être, quelle que soit votre situation, il faut vous dire que ça fait partie de la vie. Donc, à un moment donné, soit vous vous mettez un boulet au pied en disant oh, c'est terrible et puis voilà, et vous en restez là, soit au contraire, vous vous dites non, maintenant j'avance et au contraire, je vais me servir de cette expérience-là. Hein. Voilà, c'est le message qu'il faut retenir de toute façon, c'est le message de cette carte. Mais comme à côté, vous avez l'impératrice, eh bien vous allez retrouver justement, c'est pour ça que je vous disais que je ne m'inquiète pas que vous êtes, qu'il reste peut-être des petites choses à régler, mais que vous êtes en train d'y arriver là. Parce que justement, vous allez vers une harmonie, vers une paix intérieure. Voyez, vous avez fait tout un long chemin. Je pense que les mois précédents, peut-être même les années précédentes, n'ont peut-être pas forcément été faciles pour vous. Hein. En tout cas, je le ressens comme ça. Mais là, clairement, avec l'impératrice arcane majeure, vous allez vers le mieux, la paix intérieure. Alors par contre, cette carte vous dit, pour certains, qu'il faut faire attention à vos paroles. Parce que là, vous pourriez, en février, vous pourriez avoir des paroles vexantes ou blessantes. Donc, faites attention. Hein. On vous dit, faites attention à ce que vous allez dire. Donc, je vous aurais prévenu, hein, les Gémeaux. Voilà. Après, les guidances, vous savez, c'est fait pour aider. Donc là, bon, on vous prévient. Ensuite, vous avez le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, très belle carte, parce que c'est un 10, donc c'est la fin d'un cycle, c'est le renouvellement de quelque chose, c'est un renouveau, vous voyez. Donc là, ça confirme que voilà, vous avancez vraiment à grands pas et que vous allez laisser quelque chose derrière vous. Et c'est notamment la fin des conflits. Donc vous allez laisser quelque chose de lourd, de pesant, de désagréable derrière vous. Hein. Là, c'est presque une renaissance qui sera vraiment bénéfique qui arrive à vous, hein, avec ce 10 de bâton. Hein. Là, on est vraiment dans cet ordre-là. Hein. Alors, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir dans cette carte, et par rapport à tout ce que je viens de dire précédemment, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une nouvelle rencontre, c'est fort possible, ou un nouveau projet. Hein. Je sens que vous vous rapprochez de plus en plus de ça, que pour beaucoup, peut-être pas pour tous, hein, mais pour beaucoup, vous y êtes prêts pour ce nouveau projet, pour cette nouvelle rencontre. Alors, pour d'autres, s'il y a eu une rupture qui est encore trop douloureuse, il vous faudra peut-être un peu plus de temps, même si je vous ai dit que de toute façon, là, vous êtes près du but, de pouvoir passer à autre chose. Mais pour d'autres, en février, voilà, ce sera le moment. Vous arrivez à ce moment-là. Vous y êtes prêts. Alors j'ai envie de vous dire, lancez-vous. Lancez-vous, c'est le moment. En février, il est temps de passer à autre chose. C'est ce que vous dit cette carte. Hein. Alors ensuite, vous avez le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, bon, c'est un petit peu moins sympathique. Parce que là, on vous dit clairement que, oui, vous avez vraiment vécu des choses assez lourdes. Hein. C'est ce que je vous disais. Hein. Votre tirage est assez limpide. Hein. Il va tout dans le même sens. Il est très axé sur l'émotionnel. Oui, je vous le disais tout à l'heure, durant les derniers mois et peut-être même les dernières années, il y en a, vous avez vraiment vécu du lourd. Hein. Vous avez vraiment vécu, c'était pas facile pour vous. Et bien là, on le retrouve avec ce 5 de bâton. Hein. On le retrouve. Pour certains, comme je vous l'ai dit, ça peut être encore délicat. Pas pour tous, parce qu'il y a une grande avancée, je le redis, mais pour certains, ça peut être encore un petit peu délicat. Bon. Eh bien, de toute façon, on vous redit qu'il est temps d'avancer. Vous voyez, toutes les cartes vont dans le même sens, vraiment. C'est-à-dire que là, clairement, concrètement, on vous dit, non, arrêtez de regarder dans le rétro. Arrêtez. Je sais, c'est pas facile, je le sais, selon votre situation que vous vivez. C'est pas facile, mais si vous regardez dans le rétro, non seulement ça ne va rien changer à votre situation actuelle, au contraire, ça va vous empêcher d'avancer, mais ça va vous faire du mal et vous n'allez pas retrouver votre apaisement, le fameux apaisement de l'impératrice qu'on vient de voir précédemment. Donc là, vraiment, c'est à vous de vous dire, stop, j'avance, il est temps, vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Dites-vous bien ça. Hein. Toutes les cartes là que je viens de vous expliquer, tout ce que je ressens à travers votre tirage et que je vous explique, tout va dans ce sens-là. On vous dit, maintenant, c'est le moment. Allez-y, allez de l'avant. Bon, je ne reviens pas sur la carte de l'étoile qui est vraiment une carte magnifique, mais magnifique.
Là, franchement, il y a de quoi espérer, hein, les Gémeaux. Il y a vraiment de quoi avoir de l'espoir, encore une fois. Alors ensuite, vous avez le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, alors déjà, il y a beaucoup de bâtons quand même dans votre tirage, donc on est vraiment dans la passion. Alors quand je dis la passion, dans certains cas, justement, il faudra un petit peu dépassionner tout ça, dépassionner une situation, bah, tout simplement pour en garder la maîtrise, pour pas qu'il y ait de débordement. Parce que tout à l'heure, je vous ai bien parlé de fin de conflit, mais justement, faudrait pas à nouveau rentrer dans d'autres conflits, dans d'autres choses. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il faut passer à une nouvelle étape. Il y aura un renouveau, ça c'est clair, je vous l'ai dit. Mais il ne faudra pas que ce renouveau parte sur de mauvaises bases, hein. Et il n'y a pas de raison avec la carte de l'étoile. Mais en tout cas, on sent que pour certains, vous êtes vraiment dans la passion, dans le voilà. Donc bon, attention à garder la maîtrise. Voilà. Là encore, c'est juste un conseil. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Alors là, jusqu'à présent, il n'y a rien de négatif. C'est des choses justement pour, pour que vous ne commettiez peut-être pas les mêmes erreurs du passé. Vous voyez, c'est des choses pour vous aider, hein. Alors, avec cette carte du valet de bâton, là, on en revient. De toute façon, pour moi, vous allez faire une nouvelle rencontre. Là, il y aura quelque chose, il y aura du positif. Si c'est pas sentimental, ce sera amical, ce sera. Mais en tout cas, vous allez rencontrer des belles personnes là. Mais il y aura du sentimental, hein, malgré tout, même si ce n'est pas que sentimental. J'insiste là-dessus, hein. Tout le monde ne va pas être concerné par ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, avec cette carte du valet de bâton, on est dans l'attirance, on est même dans la séduction. La séduction. Donc, il y a quelque chose, je ne sais pas, il y a une personne qui ne va pas vous laisser indifférente, hein, en ce mois de février. Alors peut-être que vous l'avez d'ailleurs déjà rencontré, peut-être que vous avez vu une personne, ça peut peut-être même être un collègue, ou peut-être que vous êtes dans une association, dans un club sportif, enfin vous voyez, et qu'il y a une personne qui ne vous laisse pas indifférente, hein. Et bien justement, si elle ne vous laisse pas indifférente, cette personne, c'est peut-être le moment, de laisser le passé derrière, de laisser les douleurs, même si encore une fois c'est pas facile, mais pour aller vers un peu plus de bonheur, en tout cas pour aller vers un peu plus de légèreté. Vous avez besoin de davantage de légèreté, les Gémeaux. Je le ressens comme ça. Et là, il y a tous les éléments pour aller vers cette légèreté, pour aller vers la séduction, pour aller... Vous voyez, c'est des choses agréables, là, c'est des... voilà, c'est à nouveau avoir les petites étoiles dans les yeux, vous voyez, les petits... et ben c'est bien, quelle que soit la suite, hein, mais ne serait-ce que vivre ça, c'est bien, c'est bon, voilà. Donc, vivez-le à fond. En tout cas, là, il y aura bien des changements dans votre vie, hein. On parle de changements. Alors, pour certains, il n'est pas impossible que certains vont débuter une nouvelle activité, une nouvelle formation. En tout cas, là, on me parle de choses dans lesquelles vous allez peut-être être inexpérimenté. Alors, peut-être que vous êtes étudiant et que vous allez démarrer votre vie, peut-être que vous avez arrêté vos études d'ailleurs, et que vous allez entrer dans la vie professionnelle, hein. Ça peut tout à fait être ça. Peut-être que vous avez suivi une formation, et que là, ce sera le moment de commencer. Peut-être que vous avez trouvé, oui, un travail. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'expérience, mais que, justement, vous allez un petit peu, entre guillemets, repartir à zéro dans une activité qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Si vous êtes retraité, là, c'est parce que c'est pas que le professionnel, hein, les activités, c'est pas que le professionnel, hein. Donc si vous êtes retraité, c'est pareil, vous aurez peut-être envie de découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas encore, mais vous vous direz, ah ça m'intéresse depuis un moment, bon ce serait peut-être temps maintenant de me lancer, hein. Voilà, c'est quand tout le reste du tirage, j'ai envie de vous dire, lancez-vous. En fait, en février, on vous dit qu'il faut y aller, quoi, quel que soit le domaine, il faut y aller, hein. Voilà, donc là, vous avez toutes les cartes en main, encore une fois, hein. Maintenant, c'est à vous de faire le reste. Mais donc, avec cette carte, on peut parler de, oui, de début d'activité, de choses dans lesquelles vous êtes inexpérimenté, de découvertes, voilà, hein, on parle de tout ça. Alors ensuite, vous avez l'équivalent de l'ermite. Alors je vous le montre parce qu'il y a un petit... voilà, la lumière n'est pas top. Voilà, c'est l'équivalent de l'ermite. Alors, avec cet ermite, selon votre situation,
eh bien, il sera nécessaire de prendre un petit peu de distance pour y voir plus clair. Parce que pour certains, bah, par exemple, si on prend le domaine sentimental, bon, vous avez peut-être toujours, vous avez beaucoup avancé, ça je vous l'ai dit et redit, il y a peut-être des douleurs qui restent en vous malgré tout, mais là, depuis quelque temps, ou alors en février, bah, il y a une rencontre enfin, il y a une personne qui, pouf, d'un seul coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les petites étoiles, voilà, ça pétille. Bon, mais vous vous dites, est-ce que je suis prêt? Est-ce que, enfin, vous voyez, pour certains, pas tous, hein, mais certains vont encore se poser des petites questions, vont encore, bon, eh bien, plutôt que de commettre des impairs, plutôt que de passer à côté d'une belle rencontre, plutôt que, voilà, que de faire des choses comme ça. Eh bien, prenez un tout petit peu de temps. Tout à l'heure, je vous ai dit de foncer. Mais si vraiment, il y a des blocages pour les autres, bon, eh bien, réglez encore ces petits blocages. Prenez un petit peu de distance. Voyez ce que cette nouvelle personne pourrait vous apporter. Dites-vous bien que de toute façon, même si, j'ai envie de dire, même si c'est qu'un flirt, même si la relation, eh ben, ce ne sera pas une relation durable. Admettons. Là, au moment où je vous parle, personne ne peut le dire. Mais même si c'est ça, est-ce que justement vous n'avez pas besoin de passer par cette étape-là, eh bien, avant de rencontrer le grand amour? Est-ce que vous n'avez pas besoin, au fond de vous dire, ah ben je peux plaire encore, je plais encore, et malgré ce que j'ai vécu, je peux encore être attiré par quelqu'un. Je peux encore avoir envie. Vous voyez, retrouver l'envie. Rien que ça, bah pour certains, eh bien, vous en avez besoin. Vous avez besoin de ça. Donc, réglez encore vos petits détails, prenez un petit peu de distance par rapport à ça, et prenez ce qu'il y a de bon, prenez que le meilleur. Voilà. Vous en avez besoin. Il y a certaines personnes, je le ressens, voilà, vous avez besoin de dire, bah oui, je peux encore plaire, et oui, il y a des personnes qui, je peux encore être attiré, je peux encore, voilà. C'est parce que je sens quand même que certains avaient un certain doute, et ces doutes viennent tout simplement des épreuves que vous avez vécues précédemment, les mois ou années précédentes. Tout simplement, on l'a vu de toute façon, hein. Avec le 3 d'épée et le 5 de bâton, on l'a vu, c'est clair, il y a eu des épreuves, il y a eu des situations, il y a eu des personnes du passé, voilà, qui vous ont quand même abîmé, c'est le mot, qui vous ont abîmé. Mais, encore une fois, lancez-vous, lancez-vous. Réglez pour ceux qui sont concernés les derniers petits détails, les dernières petites choses, et puis vivez ce que vous avez à vivre, parce que je sens vraiment que vous en avez le besoin, encore une fois, hein. Et puis surtout, on vous dit, alors par contre, on vous dit, avec cette carte, et j'insiste, la carte de l'ermite, ne vous laissez pas influencer. C'est-à-dire que si dans le passé, justement, vous vous êtes laissé influencer et vous vous êtes laissé un petit peu manger, voilà, s'il y avait une forme d'emprise, là, ne retombez pas là-dedans, hein. C'est-à-dire que posez vos limites, hein. Il ne faut pas retomber dans des schémas répétitifs. Attention, ne vous laissez pas influencer, hein. Gardez la maîtrise. Gardez bien la maîtrise, hein. C'est important, hein. Et d'ailleurs, on l'avait vu aussi avec le valet de bâton. Hein, tout à l'heure, je parlais de beaucoup de passion. Je vous avais parlé de beaucoup de passion, mais qu'il faudra justement garder la maîtrise, peut-être dépassionner les choses. Eh bien là, il faut aussi garder la maîtrise de la situation, hein. Attention, ne retombez pas dans de mauvais schémas répétitifs. Là, la carte de l'ermite vous met simplement en garde, hein. Voilà, donc vous êtes prévenu. Et elle vous dit aussi, cette carte, d'être en accord avec vous-même. Dans le passé, là encore, vous avez peut-être fait des choses, parfois peut-être à contre-cœur, hein. Pour certains, évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, mais pour certains, j'ai l'impression que dans le passé, il y a eu des choses vraiment de faites à contre-cœur. Donc là, c'est pareil. Là, vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Alors pour certains, ça durera plus ou moins longtemps. Là, encore une fois, on ne peut pas le dire, hein, on peut pas le dire. Et puis vous n'allez pas tous vivre la même chose. Certains vont vivre une magnifique histoire durable et voilà, ce sera le bonheur total. D'autres, vous avez un simple flirt, et ben, vous montrera que vous pouvez encore plaire et ça vous fera du bien. Et c'est ce qui vous permettra justement de par la suite rencontrer la bonne personne. Vous voyez, donc quel que ce soit du durable ou non, pour l'instant, hein,
Euh, vivez ce que vous avez à vivre, soyez en accord avec vous-même. Ne vous laissez plus imposer des choses que vous ne voulez pas vivre, qui ne vous correspondent pas. Faites les choses avec le cœur. Voilà. Là, il faudra partir sur ces bonnes bases-là, quoi que vous viviez. Hein. Le message est clair. Alors ensuite, vous avez le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, là encore, après toutes les tensions des mois précédents, eh bien, on vous dit de décompresser. C'est important. Il faut décompresser. Si vous ne passez pas par cette étape-là, c'est-à-dire que tout simplement, il faut impérativement vous détendre, mes amis Gémeaux. Détendez-vous. Prenez du temps pour vous. Parce que il y a de belles choses qui vous attendent quand même par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Je vous l'ai expliqué avec la carte de l'étoile, avec le 9 de coupe, avec l'impératrice. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de belles choses, le 10 de bâton. Il y a des belles choses qui vous attendent. En tout cas, vous allez vers le meilleur par rapport à ce que vous avez vécu dernièrement. J'insiste là-dessus. Mais si dès le début vous êtes épuisé, enfin si vous êtes, voilà, forcément, eh bien, vous n'allez pas partir. Enfin, le terreau, j'ai envie de dire, il sera pas bon, hein, il sera pas très fertile, hein, voilà. Donc, c'est important de commencer déjà par prendre du temps pour vous, de vous détendre, hein, de ne plus penser au passé. N'oubliez pas cette phase-là. C'est cette phase-là qui vous permettra de voir les autres choses qui vont venir à vous à partir de ce mois de février 2025. N'oubliez pas ça. Et enfin, on termine avec le valet d'épée, l'équivalent du valet d'épée. Alors, avec le valet d'épée, il y aura une phase de découverte. Alors là, moi, je vois vraiment une nouvelle rencontre. Hein. Là, ça ne concernera peut-être pas tout le monde, mais enfin, il y a quand même plusieurs cartes qui vous disent ça. Hein, et on termine par ça. On parle de phase de découverte. C'est tout simplement apprendre à connaître l'autre. Donc, on parle bien de nouvelles rencontres. Hein, voilà, on est clairement là-dedans. Hein, très clairement. Là, il y aura une nouvelle rencontre. Si ce n'est pas en février, ça viendra parce que vous savez que les guidances, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Mais là, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, les Gémeaux. Donc, apprendre à connaître l'autre, mais ça peut être une nouvelle activité. Hein. On en revient au valet de bâton juste au-dessus. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, une inexpérience, on en revient à ça, vous allez découvrir quelque chose. Voilà. Mais on parle de nouveauté. Donc, de toute façon, déjà, le 10 de bâton, il vous parlait de nouveaux cycles, hein, de fin de quelque chose et début d'autre chose. Bon, là, ça le confirme. De toute façon, votre tirage, encore une fois, il est très limpide. Alors, dans tous les cas, on vous dit d'être ouvert, d'aller vers les autres. Ne restez pas replié sur vous. Hein. L'ermite, attention, parce que l'ermite peut parler de ça aussi. Hein. Prendre un petit peu de recul par rapport au dernier blocage, oui, mais ne restez pas cloîtré chez vous. Hein. Attention. Donc là, on vous dit, soyez ouverts. Ne vous fiez pas à la première impression, parce que parfois, vous savez, la première impression, elle peut être un petit peu négative, ou on se dit, oh, enfin, non, allez au-delà. N'oubliez pas ce que je vous ai dit avec le 9 de coupe du début. Hein. Allez au-delà. Hein. Voilà, donc là, c'est ce qu'on vous dit clairement. Et soyez à l'écoute, sans rien précipiter. Hein. Là, attention, c'est juste le petit conseil. Ne précipitez rien, parce qu'il ne faudrait pas faire peur à la personne que vous venez de rencontrer. Hein. Si vous venez de rencontrer la personne, n'allez pas tout de suite projeter de vivre ensemble, de vous marier, etc. etc. Enfin, chaque chose en son temps, parce que ça pourrait faire fuir la personne. Bon, hein. Donc voilà, c'est bon, il n'y a rien de... Moi je vous dis, votre tirage là, vous allez vraiment vers le meilleur, les Gémeaux. Hein. Donc bon, je vous ai donné quelques petits conseils, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, hein, parce qu'il y a forcément des messages complémentaires, et puis surtout si ce tirage-là ne vous a pas parlé, votre ascendant et votre signe lunaire, eh bien, ils vous parleront, ils vous donneront d'autres messages. D'où l'importance de vous abonner pour retrouver facilement les vidéos. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février les Gémeaux et je vous dis à bientôt. Au revoir.